Yo les gars, c'est Veilos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Settings Rocket League 2023. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes paramètres, que ce soit la caméra, mes touches, etc. Et puis on est tout de suite parti, ne perdons pas de temps. Bien sûr, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis on est tout de suite parti dans les paramètres. Donc, dans l'onglet Jeux, donc paramètres d'écran partagé, ça on s'en fiche. Choisir plateforme, je l'ai coché. Ça, vous pouvez le laisser par défaut, je pense qu'on s'en fiche un peu. Division de compétition, ça j'ai coché, ça j'ai coché. Force et couleur d'équipe par défaut, je n'ai pas coché. Bon, ça c'est comme vous voulez. Cet onglet-là, dans tous les cas, c'est un peu comme vous voulez. À part le niveau d'affichage des statistiques de jeu, je recommande de le mettre sur Stat principal seulement, car ça vous évite de voir tous les what save, tous les dégagements et tout, ça on s'en fiche un peu. Puis rejoindre le programme de tournoi, j'ai mis Europe, voilà, ça c'est comme vous voulez. Donc maintenant l'onglet caméra, donc avant de regarder tous ces réglages, je vous conseille fortement à enlever la secousse de caméra, c'est vraiment horrible de jouer avec ça. Donc le champ de vision, j'ai mis à 110, c'est un peu ce que tout le monde utilise, ça te permet de voir avec un grand angle sur le terrain. Donc la distance 270, je recommande de la mettre entre 260 et 280, c'est la distance la plus optimisée pour pouvoir bien jouer. La hauteur, j'ai mis 100, l'angle -3, rigidité 0,40, vitesse de rotation 4 et vitesse de transition 1,70. Le fait de le mettre sur 1,70, ça vous permet d'être plus réactif quand vous allez avoir une transition entre la caméra ballon et la caméra normale. Ça permet d'être plus rapide et inverser axe de rotation. Bon, j'ai coché sans savoir trop ce que c'est. Donc voilà, donc ces caméras sont fortement recommandées, donc vous pouvez les copier, je vous les mets juste ici, voilà. Ensuite, l'onglet commande, donc sensibilité de la direction et sensibilité aérienne, je les mets sur 1,75 parce que c'est plus optimisé pour être plus rapide. Donc si vous mettez trop bas, vous allez avoir plus de mal à tourner et tout. Si vous mettez trop la sensibilité trop haute, ça va être trop rapide. Plus vous mettez la sensibilité haute, plus vous allez avoir du mal à vous habituer à cette sensibilité. Je vous le conseille entre 1,50 et 2,50 à peu près, parce qu'après c'est trop dur à gérer. 1,75 c'est la moyenne, c'est parfait pour moi. C'est peut-être parfait pour vous, c'est comme vous voulez. Zone morte de la manette, je l'ai mis en 0,10, donc il est fortement recommandé de le mettre entre 0,03 et 0,010. Ça va vous permettre d'être plus précis sur les tirs. Donc voilà. Et zone morte directionnelle de l'esquive, j'ai mis sur 0,80. Donc les vibrations, vraiment désactivez-les, c'est vraiment horrible de jouer avec ça. Ballon, mode de caméra, activé, désactivé. Sensibilité à la souris, clavier souris, bon, ça moi je suis joueur manette, donc je pourrais pas trop vous aider là-dessus. Sécurité aérienne au clavier, bon ça non plus. Donc maintenant on va passer aux commandes. Donc avancer, j'utilise R2, reculer L2, tourner à droite, donc ça c'est le joystick gauche. Sauter, j'utilise croix, boost, j'utilise rond. Je sais que beaucoup de joueurs pro utilisent R1, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de jouer sur rond, et je trouve que c'est pas si mal que ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'autres joueurs pro qui utilisent rond. Donc voilà, dérapage, j'ai mis sur L1. La touche par défaut c'est carré, mais j'ai préféré me mettre sur L1, comme ça je peux boost et déraper en même temps, donc ça me permet d'être plus rapide et plus précis. Tonneau aérien, je ne l'active pas, moi j'utilise le tonneau droite et le tonneau gauche. Viser le ballon, donc triangle. Vue arrière, donc R3, donc le joystick droite. Tonneau droite, donc tonneau gauche, je trouve que c'est plus recommandé d'utiliser ça. Ça peut permettre d'être plus à l'aise, car t'as pas besoin d'utiliser ton joystick dans les airs. Donc passer le replay, on s'en fout. Le score, donc j'utilise share. Passer le morceau, on s'en fiche. Rejouer, chat, tout ça, on s'en fiche un peu. Donc maintenant, l'onglet interface, donc ça, échelle interface, ça te permet de réduire le petit carré des paramètres. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Ça ne change rien. Plaque nominative, j'ai mis à 200%.
ça me permet de bien voir le pseudo des joueurs pour bien voir où ils se trouvent sur le terrain. Donc je vous recommande vraiment de mettre sur 200%. Indicateur de la connexion, on peut le cocher. Mode daltonien, on décoche. Pour les personnes qui sont pas daltoniens, vous pouvez le décocher. Ça, on s'en fout. Les notifs, système métrique, caméra du ballon, flash du ballon, donc ça vous l'activez bien sûr. Et autoriser les échanges entre joueurs, vous le cochez. Donc l'onglet vidéo, donc malheureusement les joueurs console, vous ne serez pas concernés par cet onglet parce que je crois que vous n'avez presque aucun de ces modes. Donc pour les joueurs PC, donc 1920 par 1080, c'est un peu les résolutions de base. Mode d'affichage sans bord, vous faites comme vous voulez. Pro vertical, vous le désactivez. Donc qualité du rendu, j'ai mis haute qualité parce que je peux me le permettre. Détail du rendu personnalisé. Donc image par seconde, bon moi j'ai mis illimité mais je pourrais mettre 360 secondes. Donc, ça c'est comme vous voulez, c'est selon votre PC. Si vous avez un 240 fps, vous mettez 240, si vous avez un 360, etc. Donc après ça, les paramètres avancés, c'est comme vous voulez, tout dépend de votre PC et de votre envie. Donc moi j'ai mis tout haute qualité, mais par contre je vous conseille de tout décocher sauf nuance de qualité, bon ça vous faites comme vous voulez, hein. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est tout pour l'onglet vidéo. Donc maintenant l'onglet audio, donc ça c'est clairement comme vous voulez, ça ne changera rien. Chat vocal, donc 100%. Ambiant, full, donc ça c'est pour le son de la foule. Donc c'est comme vous voulez, si vous aimez bien avoir des supporters, c'est comme vous voulez. Donc dans le chat, vraiment ça c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, si vous voulez avoir comme moi, hein, profitez-en, voilà. Et enfin, le menu extra, on s'en fout, il n'y a rien à changer là. Donc voilà, c'est tout pour mes paramètres Rocket League. Donc si vous voulez avoir la même chose que moi, donc vous recopiez. Donc pour l'onglet jeu, c'est ici. Caméra, donc voilà, vous avez tout. Les commandes, donc voilà, j'ai ça. Vous mettez pause pour pouvoir reprendre les mêmes si vous voulez les mêmes. Donc voilà, donc la sensibilité c'est ici, zone morte c'est ici, les vibrations on désactive bien sûr, donc clavier souris, donc ça je ne pourrais pas vous aider malheureusement, je suis joueur manette, interface donc voilà, vous recopiez, l'onglet vidéo pour les joueurs PC vous pouvez recopier, audio voilà, donc ça c'est on s'en fout, chat si vous voulez avoir les mêmes c'est ici, et extra on s'en fout, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo caméra et settings, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fortement aidé à trouver des caméras fortement optimisées et de bons settings. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, je suis en rush pour les 500 abonnés, d'ailleurs merci beaucoup pour tout votre soutien, et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.